Les frérots de YouTube, on est parti pour le chapitre 1092 de One Piece. Hâte sa mère de le lire, vraiment. Là, ça fait 2 semaines, les gars. Je me gratte les veines tous les jours. On est en live sur Twitch, donc je t'invite à venir sur Twitch pour voir les réacts en live. Et on est parti. Un événement inhabituel, même en Terre Sainte. Hier, sur la Terre Sainte de Marie-Joise. Oh la dinguerie. Il a réussi à grimper jusqu'ici. L'esclave invincible Kuma est de retour. Soldats, sortez et arrêtez-le. On ne peut pas le retenir. Bah ouais les gars. Parce que hein, il y en a plein qui me disent je sais pas quoi. Kuma les gars il est très très fort. Je vous jure que Kuma il est très très fort. Moi dans mon livre, Kuma il tape plein de gens. Dont des commandants de Yonko. Ah, il essaye d'aller quelque part. Il se choc. Bah. Il y a des trucs quoi là, un bâtiment entier. Ah mais il est blessé à force de se faire taper par tout le monde. À quoi tu joues? L'autre jour, c'était l'armée révolutionnaire. Oh! Cette affaire est en train de devenir un incident de destruction historique. Kuma. Les gars, il est sorti du CDI. Il est sorti du bureau du Dirlo, les gars, il est là. Non. Je crois que ça va être un chapitre légendaire. Hein. Kuma face à Akainu, c'est une dinguerie. J'aurais jamais imaginé que les deux s'affronteraient. Amiral en chef Sakazuki. Quelle bande de soldats inutiles. Hé, Akainu, j'ai commandé du homard pour le dîner l'autre soir, mais... C'est la première fois que ça arrive. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'approvisionnement alimentaire de Marie-Joise? Hé, on s'en fiche de ça. Je suis blessé. Kuma le tyran n'est rien d'autre qu'un esclave. Dépêche-toi de l'exécuter. Eh, par contre, les Tenryubito, ils parlent mal à Akainu. Hein. Les gars, je crois qu'il y a un monde où Akainu, un jour, il va serrer. Il va leur dire... Il va les regarder comme ça, il va leur dire... Ah, t'as vu vos mères? T'as vu vos mères, là? Il va tous les niquer, hein. Eh, Kuma... Ah, ça ne peut pas te contrôler. Alors tu ne me laisses pas le choix. Je ne peux pas lancer un individu aussi dangereux en liberté. Ah ouais, Kuma il est dangereux les gars. T'es mal à pose de vaillants soldats balèzes. Ton esprit devrait être inexistant à l'heure actuelle. Mort ou être dans ton état, c'est du pareil au même. Où vas-tu exactement? Wesh, mais il a pas envie de le tuer ou quoi? J'ai l'impression qu'Akainu, genre il est dosé un peu de le tuer. Tu ne me laisses pas le choix, etc. etc. Est-ce qu'on rejoint ma théorie? Ou Akainu, il protège Bonnie, il est venu la sauver de Barbe Noire parce que Kuma il a accepté de te sacrifier pour la science et pour Vegapunk en échange d'avoir la protection pour sa famille, peut-être d'être pardonné de ses anciens péchés et surtout d'être pardonné et de protéger sa fille, qu'elle soit protégée. Oh Meigo Blah Mais c'est l'attaque contre Barbe Blanche ça non? Attends, il lui a arraché la moitié du crâne? Oh la dinguerie! Il lui a arraché la moitié du crâne comme un Barbe Blanche? On dirait que le sang coule encore en toi. Putain, Kuma il a encore du sang. Arrête-toi, Kuma! Par contre, Kuma, les gars, c'est bizarre, il le calcule pas, il se défend même pas. Il est programmé pour une seule mission, les gars. Kuma, il a une... Ah, j'espère on va l'avoir. Faut pas qu'Akainu l'arrête, faut qu'il le laisse. Enfin, faut qu'il le laisse courir un peu. Putain, il tank, hein, Kuma. Oh! Il a disparu? Ah, il s'est fait toucher par du magma? Akainu lui a cramé la jambe et il a disparu juste après? Ok. Oh Bonnie! Tu peux hurler tant que tu veux, ça ne fera pas revenir l'esprit de Kuma pour autant. Il s'est lui-même porté volontaire pour devenir une arme de combat. Menteur! C'est impossible qu'il se soit porté volontaire pour un truc pareil! C'est impossible! Eh, où est Kuma? Qu'il m'abandonne. Quoi? Toi qui dis ça? Attends, c'est qui dit eh, où est Kuma? C'est Figureland? Non. Attends. Ah non, je comprends. Eh, où est Kuma? Ah non, pardon, c'est Bonnie. Ok. C'est impossible qu'il m'abandonne. Ne me dis pas qu'il t'a échappé. Et tu te prétends amiral en chef? Tu n'es plus qu'une marionnette. Qui a tout perdu, y compris ta volonté et ton esprit. Alors où vas-tu? Les gars, ça fait vraiment plaisir d'avoir un Akainu qui est pas en train de beugler je vais te tuer, reviens. Non, tu vois, il est en mode... J'ai l'impression qu'il comprend un peu... Enfin, je sais pas. Il a pas envie de lui faire du mal de ouf. Genre, il lui dit, c'est limite, en gros, tu me casses les couilles. Pourquoi t'es... Frère, normalement, t'es un robot, vas-y. J'ai pas envie de te tuer comme ça. Oh! Nouveau monde, Egghead. Par contre, il s'est TP, Kuma, les gars. Il est parti où? On sait pas. Nouveau monde, Egghead, go. Détruisez tous les 6 best weapons. Ah non, je veux plus les voir. Ça y est, ça, on s'en fout. Par contre, les robots de Vegapunk qui crèvent, toujours une masterclass. Ça se fait plaisir. Nous sommes arrivés à la Fabriophase. Envahissez l'île. L'amiral Kizaru a franchi le Labophase situé au-dessus des nuages. Oh!
Tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido. Tu es redoutable. Mais pourquoi un pirate comme toi protège Vegapunk? Et alors vous? Pourquoi voulez-vous tuer Papy tête de pomme? Bon. On va parler rapidement, hein? Hein? Faut qu'on parle, hein? Parce que là, quand même, je vois un Yonko. Et je vois un mec qui se protège sans trop de difficulté, hein? Carrément, j'ai l'impression qu'il a la même voix qu'à Marineford quand il fait. Oh yo oh yo. Bonne bug, moi. Bah là, il fait. Tu es redoutable. Avec son air en mode j'ai la flemme. Bon, ça commence bien. Mais le Luffy, hein. Snakeman. Gear 4 Snakeman. Aïe aïe aïe. Gear 4 Snakeman. Gear 4 Snakeman. Mais bon, on en parle après, ça, on en parle après, parce que voilà. Et le Luffy, il a l'air énervé, hein. Parce qu'on vous connaît les... Non, mais Luffy, il rigolait, il se battait pas sérieusement. Alors que le Luffy, il dit lui-même qu'il se bat sérieusement tout le temps. Et là, hein, on voit Luffy pas content, hein. Il veut sauver Vegapunk, il est vénère, hein. Et bon, on continue. Le tuer? Fiou. Ça, c'est Luffy qui l'a éjecté? Ah non, il s'est téléporté. Fiou. Hein? Ah, et là, on a Luffy qui fait... il va jusqu'à où comme ça? Je n'ai pas envie de le tuer. Quoi? Je connais Vegapunk depuis longtemps. Il veut pas tuer Vegapunk? Alors sois gentil et ne te mets pas sur mon chemin. L'accélération, c'est la puissance. Il va faire quoi? Bah hein? C'est le robot géant des rêves de l'humanité. Ah, c'est Vegapunk qui disait ça. Bah, il le détruit avec le Non, mais quoi? Dites-vous, là, on vient de voir Queen qui vient d'envoler un Yonko valsé et détruire un robot que Luffy voulait pas détruire en plus parce qu'il est allié avec eux. Ah, c'est dingue. Eh putain, il est chaud, Queen, ce matin. Putain, même Katakuri, hein. Même Katakuri, putain, il est chaud, hein. Il envoie valser un Yonko comme ça, putain. Sans que le Yonko, il voit venir. Putain, c'est chaud. Putain, bah en fait, c'est vrai, Katakuri, elle a peut-être vu pas de Kaido, alors. Bon, bref. Bref. Donc, Vegapunk, par contre, intéressant, c'est qu'on voit que Kizaru, les gars... J'ai l'impression qu'il regrette. Là, quand il détruit le robot, il est dégoûté. Parce que c'est le robot d'un de ses potes d'enfance, en fait. Enfin, genre, c'est son pote depuis il y a longtemps, Vegapunk. Donc là, il est dégoûté de casser son robot préféré. C'est son robot préféré, apparemment. Bah, Luffy qui explose, mais bon. Voilà. Incroyable. Luffy! Ouah. Franky, Bonnie, fuyez! Lilith! Le Vegapunk 01 est... C'est pas vrai! Notre rêve! Le Vegaforce 01 a été... C'est impardonnable! Le Sunny va bien! Chapeau de paille vient de s'envoler! Kizaru! Enfoiré! Oh là là, ça c'est mon gars Franky! Ça c'est mon gars Franky qui est déter là! Tu as tellement grandi, Bonnie. Les enfants grandissent bien vite de nos jours. Tu lui en veux, pas vrai? J'ai reçu l'ordre de tuer le docteur Vegapunk que tu détestes tant. Ma cible a changé, Bonnie. Trace Death Trust! Ah, elle a essayé de le transformer. Putain, ça fait plaisir que Bonnie elle se bouge le cul, les gars. Ça fait plaisir. En dehors des objectifs de ma mission, ne m'oblige pas à blesser les gens que je connais plus que je ne l'ai déjà fait. Putain, Kizaru, les gars, il devient vraiment intéressant, là. Là, Kizaru, il devient vraiment intéressant. Il a pas envie de blesser Bonnie, tu vois, il a plein de sentiments. Ouah. Non! Là-bas! C'est le... Bonnie! Sois maudit, Kizaru! Radical! Oh non. Si. Alors là. La tête de ma mère. Si Franky, il dégage Kizaru, il lui fait du mal là avec un laser parce que genre c'est de la lumière et de la lumière et qu'il l'envoie valser je sais pas où. J'envoie, wallah j'envoie 100 € à un de vous dans le chat tout de suite. Enfin après on fait un tirage au sort. Wallah 100 €. Eh, il est passé où? Ne me dites pas que... Ah ouais non il s'est téléporté, oui voilà bon. Bon bah fuck les 100 €. Le Stella est en danger. Salle de commandement, répondez. Gotcha. What's Labo phase, salle de commandement. Franky, tout va bien? Je viens d'entendre une grosse explosion. On a réussi à pirater le code. Sérieux, t'as vu ça à York? Quoi, bon sang, c'est foutu génie. Franky. York, j'ai du mal. Parce que maintenant qu'on la voit trop, ça y est, on dirait ça se trop un gag. Genre c'est un méchant mais gentil, genre vas-y. C'est toi qui va lui arriver et tout. Franky, la barrière peut maintenant être désactivée. As-tu emmené le Vegaforce 01 et le bateau à l'arrière de l'île? À propos de ça, ton plan d'évasion a été déjoué, Vegapunk. Ton robot géant des rêves a été réduit en miettes. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie Kizaru est là.
Oh putain, mais là, spoil là, le truc de gauche là. Gars, Kizaru, quand as-tu? C'est la fin. Comprends-moi. C'est une mission difficile pour moi. Je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. Gars, ça fait mal. Les gars, le retour de Luffy Gear 5 en mode géant. Gars, c'est chaud. Il est enfin apparu. La rumeur disait donc vrai. Quoi? Putain, Kizaru, donc ça le choque pas de voir Luffy en géant Gear 5 là? Ah bah oui, il y a une rumeur qui tourne. Bah oui, en fait, ils savent qu'il y a le Gear 5. Il a dû avoir des échos qu'il y a un géant qui s'est battu à Wano. Ouais, bah en fait, ils savent que c'est Luffy. T'as m'envoyer jusqu'en bas. T'as osé m'envoyer jusqu'en bas. J'ai franchi la barrière 2 fois. J'ai cru que j'allais mourir. Vroom. Ses yeux s'allument mystérieusement. Ok, les gars, le robot il s'allume. Est-ce que vous vous en souvenez? Quand je vous ai dit il y a un long moment, la source d'énergie que Vegapunk il cherche, c'est le soleil. Parce que 2023, on est grave dans les énergies renouvelables, blablabla, blablabla. C'est le soleil, c'est qui le soleil? Nika. Nika, il contrôle les machines. Ouais, bon. Par contre, attendez. Attendez. Il y a un délire là. Le robot, il s'est pas réveillé. Ils ont pas dit le robot, il s'est réveillé il y a 400 ans, 200 ans, 300 ans, un truc comme ça. 200 ans, je crois. Et là, c'est Luffy qui le réveille en Gear 5. Ah oui, c'est les trucs de la libération. Quand son cœur il bat là, c'est ça là. Les deux onomatopées qui sont au-dessus du robot, c'est les cœurs de Luffy, non, c'est pas ça? Ah si, même la musique au-dessus là, si, ça c'est Luffy. Oh putain, attendez. C'est-à-dire, il y a peut-être un mec qui a éveillé le Gear 5 ou le Nika Onomi. Enfin, voilà, Ito Onomi, le modèle Nika. Il y a 200 ans, genre. Oh, c'est une dinguerie. Par contre, les gars, Luffy il est bien blessé, hein. Alors que Kizaru il est pas blessé pour l'instant. Hein. Franchement, là, franchement, les frérots YouTube, vous allez rater un débat de fou. Parce que là, les frérots Twitch, restez. Là, on va partir en débat sur. Voilà. Là, je vais vous faire monter en vocal, on va débattre. Là, il y a plein de choses à dire. Niveau puissance, mais niveau histoire aussi, mais il y a pas mal de choses à dire niveau puissance déjà. Donc les frérots YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi, lâche un like, tu connais, commente, et viens sur Twitch mon frérot.